Mathieu Barbier, un débat d'entre-deux tours musclé mais courtois entre Emmanuel Macron et Marine Le Pen. Pendant près de 3 heures hier soir, les deux finalistes de l'élection présidentielle ont défendu leurs projets sur les questions de pouvoir d'achat, d'immigration, de sécurité ou encore d'écologie. Sébastien Imbert, bonjour. Bonjour. Merci d'être en direct avec nous. Vous êtes le chef de file du Rassemblement national dans les Vosges. Marine Le Pen a-t-elle démontré hier qu'elle avait la stature d'une femme d'État ? Oui, écoutez, on a vu hier soir une candidate qui était sereine, calme, déterminée, qui a su exposer avec pédagogie, je pense, son grand projet de redressement national. Et nous avions effectivement, à contrario, en face un Emmanuel Macron très souvent dans une posture irrespectueuse, méprisant, mais je devrais dire comme à son habitude, et qui a finalement accumulé un certain nombre de contre-vérités. Je pense par exemple sur la dette de 600 milliards qu'il impute uniquement au Covid et ce qui est totalement faux, a été démenti même par les vérificateurs de TF1 LCI. Finalement, il n'assume pas son bilan. Emmanuel Macron est apparu, selon vous, arrogant, pour d'autres, beaucoup d'autres, offensif. Marine Le Pen, sans doute pour ne pas apparaître aussi agressif qu'en 2017, est apparue davantage, vous le disiez, sur la défensive, tout en détaillant ses propositions. Vous n'êtes pas d'accord avec ce ressenti général ? Non, moi je pense que on ressentait effectivement une nouvelle fois le mépris du chef de l'État dans sa posture, dans ses paroles. Et puis c'est vrai que Marine Le Pen en face était plutôt calme, plutôt solide. Je pense que elle a prouvé aussi aux Français que il pouvait mériter effectivement une présidente sereine avec un programme complet qui s'adresse à tous les Français. Elle a su l'exposer, elle l'a fait effectivement dans le calme. Elle a montré sa stature présidentiable. Sébastien Imbert, dans le journal de 7h, le maire de Maxéville, soutien d'Emmanuel Macron que nous recevions, Christophe Chauzeau, réagissait à une attaque de Marine Le Pen sur la réforme des retraites. À votre retour de réagir cette fois sur vos liens avec la Russie. Vous avez contracté un prêt en 2015 auprès d'une banque russe, la First Czech Russian Bank, proche du pouvoir, en septembre 2014. Et donc, vous ne parlez pas à d'autres dirigeants, vous parlez à votre banquier quand vous parlez de la Russie. C'est ça le problème, Madame Le Pen. Vous n'êtes pas dans une situation de puissance à puissance, que vous ne pouvez pas défendre correctement sur ce sujet des intérêts de la France, parce que vos intérêts sont liés à des gens proches du pouvoir. Sébastien Imbert, Marine Le Pen pourrait tout dire à Vladimir Poutine si elle était élue alors qu'elle doit de l'argent à une banque proche du pouvoir ? Non, mais écoutez, ça je pense qu'il faut effectivement sortir de la caricature qu'a voulu imposer Emmanuel Macron sur ce dossier précisément. Lui avait prévu avec François Bayrou à l'époque une banque de la démocratie qui aurait permis de financer les campagnes électorales. Il ne l'a pas fait. Non, mais ça date de 2015 ce prêt, ça n'a rien à voir. Alors que finalement, il n'était pas au pouvoir en 2015. Les difficultés pour obtenir des prêts bancaires existaient déjà pour le Rassemblement national à l'époque. D'accord. Évidemment que Marine Le Pen avait frappé à la porte des banques françaises et des banques européennes. Celles-ci n'ayant pas voulu prêter d'argent au Rassemblement national, il a bien fallu se tourner quelque part à un moment donné. C'est noté. La réponse de Sébastien Imbert à Emmanuel Macron. Vous êtes chef de file du Rassemblement national dans les Vosges. Merci d'avoir été en direct dans ce journal.